Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et merci de nous recevoir chez vous une fois de plus pour votre émission Yalna Vacances. Yalna Vacances qui est une émission qui met en brassage nos enfants de différents arrondissements, des différents quartiers de la capitale d'Indiamena, et cette émission met aussi en compétition ces enfants. Pour ce numéro de Yalna, je suis toujours accompagnée de Aludi Mayouz. Kati. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Alors, qu'est-ce que tu nous réserves comme menu de ce numéro de Yalna Vacances? Eh oui, chers amis téléspectateurs, chers publics, pour cette 4e compétition de Yalna Vacances. Et comme d'habitude, 5 rubriques sont à l'ordre du jour. Il s'agit de la rubrique « À qui la réponse ?», de la rubrique « Les jeux » avec ses 3 manches, de la rubrique « Tout beau, tout propre », de la rubrique « Zoom sur » qui vous amènera naturellement à la découverte de nos centres culturels. Et enfin, vous avez votre rubrique phare qui est « Fête à Star ». Il s'agit de cadres culturels du centre culturel Almouna. Applaudissez pour vous-même. En face du centre culturel Almouna, nous avons la colonie des vacances. Vous êtes là? Tout ceci se passe sous le regard non complaisant des incontestables membres de nos jurys composés de... Docteur Tampele Magloire, médecin de son état. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Mathieu Geneviève, artiste chanteuse de son état. Et enfin, Monsieur Berambaye Fadel, enseignant de son état. Nous allons plus rapidement passer à la première rubrique de l'émission qui est « À qui la réponse ?» Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est ici que ça se passe tous les samedis à partir de 17 h. Ici, c'est la première rubrique de l'émission qui s'appelle « À qui la réponse ?» J'ai déjà mes candidats qui sont là. À ma droite, j'ai le centre Almouna que je vous demande d'applaudir très très fort. Et à ma gauche, la colonie des vacances que je vous demande aussi d'applaudir. Dans ce panier, nous avons 10 petites questions qui sont dans ce bout de papier. Là, je vais passer par tour de rôle. Je passe d'abord à ma droite. Vous allez prendre un papier de ce panier. Ça contient les questions. OK, vous allez le lire. Et puis après, vous avez juste 45 secondes pour répondre à la question. Qui lit la question? Citez 2 villes de la province du Logone oriental. Citez 2 villes de la province du Logone oriental. À qui la réponse? Vous avez 45 secondes. Doba et Mongo. Monsieur le membre du jury, la réponse de Centre Almouna, Doba et Mongo. Je repasse le panier à ma droite. Quelle est l'unité de mesure des liquides? Citez 3 exemples de liquides. Quelle est l'unité de mesure des liquides? Citez 3 exemples des liquides. L'unité de mesure des liquides est le litre. Et les exemples des liquides, on a l'eau, l'essence, bien, on peut citer le pétrole. Merci, je repasse le panier à ma droite. Une question pour vous. Pili. Qui lit la question? Citez 4 valeurs morales qu'une personne doit avoir pour mieux vivre en société. Citez 4 valeurs morales qu'une personne doit avoir pour mieux vivre en société. Le respect. OK. Le respect, La propriété, l'amour des autres, l'accompagnement et puis le soutien.
Monsieur le membre du jury, c'est noté. Merci. Je passe le panier à ma gauche pour le compte de la colonie de vacances. Une question pour vous. Comment appelait-on les habitants de Fort-Lamy? OK. Comment appelait-on les habitants de Fort-Lamy? On appelait les habitants de Fort-Lamy les Fort-Lamy. Les Fort-Lamy. Monsieur le membre du jury, vous avez la réponse de la colonie de vacances. Merci. Je passe à ma droite. À qui la réponse? Quelqu'un peut lire la question? Comment lutter contre l'intolérance? OK. Comment lutter contre l'intolérance? À qui la réponse? Pour lutter contre l'intolérance, il faudrait user de l'amour, de la patience envers les autres. OK, quelqu'un peut compléter? Sinon, je passe. Le pardon aussi, ça peut aller. Allez, merci. Je passe à ma gauche. À qui la réponse? En quelle année le Tchad a-t-il remporté sa première coupe de la CEMAC? Je relis la question. En quelle année le Tchad a-t-il remporté sa première coupe de la CEMAC? Le Tchad a remporté son premier coupe de la CEMAC en 2016. C'est votre réponse. Les membres du jury sont en train de noter pour vous. Je passe le panier à ma droite. À qui la réponse? OK, lisez ça. Pourquoi dit-on que le football est un sport roi? Pourquoi dit-on que le football est un sport roi? À qui la réponse? Dit-on que le football est un sport roi parce que le foot est le plus aimé des sports dans le monde. Et le plus pratiqué aussi. Pratiqué en Europe et en Afrique. OK. Les membres du jury ont toujours noté votre réponse. Je passe le panier à ma gauche. Quelles sont les causes de l'intolérance? Quelles sont les causes de l'intolérance? À qui la réponse? Les causes de l'intolérance, on peut citer, il y a l'analphabétisme, le manque d'amour, et puis le manque de savoir-vivre. Le manque de respect aussi. Merci, chers amis du centre de la colonie de vacances. Je passe toujours le panier. Vous êtes à votre dernière question. Qui prend la question? Quel est le plus long fleuve du continent africain? Je peux la relire pour vous, s'il vous plaît. Quel est le plus long fleuve du continent africain? C'est le Nil en Égypte. Merci, madame. Je passe le panier à ma gauche pour votre dernière question. À qui la réponse? Quel est l'autre nom du gros intestin? Quel est l'autre nom du gros intestin? L'autre nom du gros intestin est le rectum. Chers amis, les membres du jury ont bien pris note de votre réponse. Alors, amis téléspectateurs, on ovationne très fort pour nos... Merci, c'est ici que s'achève cette première rubrique de l'émission Yalna Vacances. Et la suite de la compétition, c'est juste après ceci. Et oui, chers amis téléspectateurs, retour ici au plateau pour la suite de la compétition. Et cette fois-ci, c'est avec la deuxième rubrique qui est les jeux. Cette rubrique a 3 manches qui sont le jeu calcul mathématique, la marche à canard et le jonglage ballon. Donc tout de suite et maintenant, nous allons aborder la première manche de cette rubrique qui est jeu calcul. Nous appelons ici au plateau pour le compte du centre Al-Mouna. Sous vos applaudissements, Ndjela Sem. En face de Ndjela Sem pour le compte du centre Al-Mouna, nous avons pour le compte de la colonie des vacances, nous appelons ici Ashta Abdoulaye Mouna.
Kati, Kati, Kati. 1, 2, 3. C'est parti. Et voilà, c'est fini. Les deux réponses de nos candidats. Ashta qui a traité ça et Ngela Sem qui a traité ça. Le jury te demande c'est quoi ta réponse finale. C'est A. C'est A. Ok, d'accord. Et là-bas, c'est moins 2 AB. C'est ça? C'est ça? Ok, c'est bon. Merci. C'est bon? On note, hein? Voilà, le jury a noté. Applaudissez pour vos deux candidats. Atik, atik, atik. Yalnawen. La deuxième manche de cette rubrique, ça s'appelle Marche Canard. Vous allez marcher de là jusqu'à là-bas et puis revenir ici. Qui de deux sera le meilleur? Atik, atik, atik. Allez. 1, 2 et 3. On applaudit très fort pour eux. Chers amis téléspectateurs, la troisième et la dernière manche de cette rubrique qui est les jeux, c'est le jonglage ballon. C'est là où nous allons voir qui des deux candidats fera comme Ninga Kazmir ou encore Marius et que sais-je encore. Nous appelons ici pour le compte du centre Al-Mouna Nassar. En face de Nassar, nous avons pour le compte de la colonie de vacances Cyprien. Applaudissez pour lui. Voilà que... Ça va? Tu vas bien? D'accord. Voilà que mes deux candidats sont déjà là. J'appelle mon chef plateau à nous apporter le ballon ici. Voilà. Le principe, il est simple. D'accord? Je commence toujours par ma droite, c'est-à-dire le centre Al-Mouna. Tu dois lever la balle sur ton pied. Pour lever la balle, tu as deux chances. Tu ne peux pas faire au-delà de 2. D'accord? Pour la première fois, tu peux soulever, puis ça tombe, je te tolère. Mais pour la deuxième fois, je ne te tolère pas, tu es disqualifié. Tu as ta dernière chance. Vas-y. Applaudissez pour lui. Voilà, maintenant nous passons à la colonie de vacances avec Cyprien. Et puis c'est fini. C'est bon, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Voilà. Kati, kati, kati. Yalna, ouais. Et oui, chers amis téléspectateurs, avant de continuer la compétition ici au plateau, allons à la découverte de nos deux cadres culturels. Et c'est la rubrique Zoom Sur. Je commence par vous dire merci parce que vous avez pensé au Centre Al-Mouna, dont je suis directrice depuis 8 ans.
Et je suis religieuse des Sœurs des 5 Heures de Jésus et de Marie. Et notre congrégation, c'est une congrégation libanaise, mais nous sommes au Tchad depuis 62. Donc, en tant que congrégation, donc, nous avons eu la plus haut lot de missions au Tchad, à Abéché, et puis par la suite à N'Djamena. Donc, voilà, en tant que moi, qui je suis. Donc aussi, si vous voulez que je me présente un peu, je suis travailleuse sociale, organisatrice communautaire et enseignante universitaire pour plusieurs années. J'ai intervenu dans les urgences de guerre, particulièrement au Liban. Mais le centre Al-Mouna est un centre diocésain qui a été créé en 1986, c'était suite à la guerre de 79, qui a créé beaucoup de divisions au niveau des Tchadiens et beaucoup de scissions, et de manière à ce que même peut-être démographiquement il y a eu des déplacements au niveau de la ville, au niveau religieux, n'est-ce pas? Donc, et l'église catholique au Tchad, avec de ce temps-là Monseigneur Charles Van Damme, avec une de nos sœurs qui avait déjà passé une quinzaine d'années à Abéché, sœur Nadia Karaké, se disait qu'est-ce que l'Église peut faire aujourd'hui pour le Tchad? Quel rôle est-ce qu'elle peut jouer dans une réconciliation et dans vraiment remettre un peu plus d'union entre les gens? Donc c'était ça le but de la création du centre Al-Mouna. Et on l'a appelé Al-Mouna comme centre Al-Mouna, c'est que le mot Al-Mouna, c'est un nom en arabe qui signifie le désir et l'espoir. Nous désirons que les Tchadiens puissent vivre unis, réconciliés, dans toute leur diversité d'ethnie et de religion, ensemble, qu'ils constituent un peu leur pays et qu'ils puissent être acteurs dans ce pays. C'était ça vraiment, si vous voulez, le début, le but, la vision que l'Église catholique avait à ce moment-là. Et je crois que la vision et la mission n'a pas changé jusque-là. Dans les activités, depuis le début, c'était les jeunes qui ont commencé. Parce que le centre a commencé par être une bibliothèque qui avait commencé avec les enfants et les jeunes. Comme il n'y avait pas encore de bibliothèque sur N'Djamena. Donc c'était une des premières bibliothèques, si on peut dire, de N'Djamena. Et comme ça, on invitait les enfants à venir, les jeunes dans les quartiers, à venir pour lire. Et ça, prendre en main les livres, toucher un livre, travailler dans un livre. Et puis par la suite, il a commencé par, au niveau des... Donc, même ici, il y avait comme un centre sportif où les jeunes venaient pour faire le sport. Donc, parce que ça n'avait pas commencé ici, mais après, quand c'est revenu ici, c'était ça. Donc, il y avait une table de pipeau. Donc, les enfants venaient, les jeunes venaient pour aussi faire le sport ici, parce que c'était une activité aussi de loisirs que les enfants ne pouvaient pas avoir dans leur maison ni dans leur quartier. Le Tchad a besoin de tous ces enfants. Et comme dans tous ces enfants, il y a beaucoup de gens capables vraiment d'être à l'écoute, d'aider à la réconciliation, d'aider à construire. Parce que personne ne va venir de l'extérieur construire le pays. Vous allez construire votre pays, vous, la jeunesse particulièrement, sur vraiment des valeurs de base qui sont très importantes, que vous avez héritées dans vos familles, et que vous pouvez vraiment les faire émerger. Une valeur, c'est une base sur laquelle on peut vraiment vivre. La coordination des jeunes, c'est, comme indique son nom, c'est un regroupement là de plusieurs mouvements et groupes de jeunes, dont je fais partie également de quelques mouvements, où je suis appelé à coordonner tous les mouvements et groupes de jeunes qui appartiennent à la paroisse Sacré-Cœur. Dans les années 2003, on avait réfléchi sur quoi occuper les enfants pendant les vacances. C'est ce qui nous a poussé là, d'abord à faire appel aux enfants pendant les vacances pour organiser là avec eux
des jeux pour leur permettre de passer de bonnes vacances. Voilà, notre rapport ici, comme je venais de dire, c'est d'abord dû au niveau des enfants. Nous, on forme ces enfants, c'est comme une formation continue. On voit maintenant que les enfants passent beaucoup de temps à la maison, plus qu'à l'école. Donc, on aimerait bien les occuper un peu avec les matières qu'ils ont eu à apprendre également à l'école pour leur permettre ici de ne pas lâcher. Ça leur permet également de rehausser un peu leur niveau parce que plus ils lâchent, plus le niveau a toujours des problèmes. Donc on les aide ici à rehausser le niveau pour leur permettre de bien finir leur cursus scolaire et avoir de bonnes choses à faire demain. La paix, on en parle tous les jours ici. Parce que d'abord, même s'il y a des problèmes entre nos élèves, on règle ça amicalement, dans la paix toujours. Et nous sommes toujours dans nos thèmes de la coordination des jeunes. On prend toujours la paix, il y a toujours la paix dans nos thèmes. Parce que ces derniers temps, on voit déjà qu'il y a assez de problèmes, qu'il faut toujours continuer par sensibiliser les jeunes, sensibiliser également les enfants, pour qu'ils sachent que rien ne peut se faire sans la paix. Donc, que ce soit dans les jeux, que ce soit dans les cours qu'on dispense, on parle toujours de la paix aux enfants. Vous venez également de constater que nous faisons juste avec nos moyens de bord. Nous faisons les cours avec les enseignants qui sont juste des bénévoles, qui viennent juste dispenser les cours sans rien demander. Donc nous disons là, vraiment merci. Nous encourageons ces enseignants-là qui font ce travail pour le bien-être des enfants. Et nous leur demandons de continuer à faire davantage. Et merci également à la Télé Tchad qui a pris en considération notre activité pour venir également nous permettre de faire encore davantage. Donc nous tenons vraiment à vous remercier. Tu vas bien? Oui, bien. Ok. Tu peux te présenter? Comment on peut t'appeler? Je m'appelle Milam Mariette. Milam Mariette. Tu habites quel quartier? Quartier Moursal. Quartier Moursal. Dis-nous, le quartier Moursal, c'est dans quel arrondissement de la capitale? 6e arrondissement. Applaudissez pour elle. Yalnawe. Tu vas bien? Très bien là même. Quel est ton nom? Comment Je m'appelle Djedanum Alasra Ondé Marco. Djedanum Alasra. D'accord. Tu habites quel quartier de la capitale? J'habite au quartier Moursal. Tu habites quartier Moursal. Ok. Dis-nous, le quartier Moursal, c'est dans quel arrondissement de la capitale? Le quartier Moursal est la 6e arrondissement. 6e arrondissement. Tu peux nous citer deux autres quartiers du 6e arrondissement? Paris Congo. Paris Congo. Et non, ça n'est. Tu es sûr? Oui. Applaudissez pour lui. Kati. La suite de la compétition, c'est après ceci. Kati. Yalla. Yalla. Vacances. Yalla. Rubrique tout beau, tout propre qui nous renseigne souvent sur les règles élémentaires d'hygiène et mode de vie. Aujourd'hui, le choix du jury a porté sur la définition du paludisme et sa prévention. Pour cela, cher public, sous vos applaudissements, nous appelons ici pour le compte du Centre culturel Al-Mouna, pour le compte de la colonie de vacances, nous avons, mesdames et messieurs, Andrea. Comment peut-on définir le paludisme et quels sont les moyens pour le parvenir? Vous avez, chacun de vous a 3 minutes pour faire comprendre à ce charmant public qu'est-ce que le paludisme et quels sont les moyens pour le prévenir et puis convaincre aussi les membres du jury. Tu as le micro. Le paludisme est une maladie très fréquentable en Afrique et en Asie. Pour le prévenir, c'est aller tout de suite à l'hôpital pour
demander à un docteur si ces contacts-là, c'est mortel ou pas. Maintenant, pour qu'il soit prévenu à temps, c'est par ces symptômes comme la toux, le fatigue ou bien parfois le rhume. Le paludisme est causé par les moustiques qui viennent souvent à la saison de pluie et sont parfois mortels si on ne part pas très vite à l'hôpital. Pour éviter ça, on a créé des médicaments pour le rejeter, comme par exemple les Ivaquine ou certaines pilules. Mais c'est aussi très dangereux pour les enfants et les femmes enceintes. C'est pour lui. Voilà, à présent, nous passons le micro à Andrea. Andrea, tu as 1 minute 30 pour expliquer à ce charmant public et convaincre le jury qu'est-ce que le paludisme et comment le prévenir. Le paludisme est une maladie provoquée par le parasite Plasmodium falciparum et transmise par une piqûre de moustique. La prévention du paludisme repose sur 2 principes de base. Se protéger contre les moustiques, par exemple dormir sous les moustiquaires imprégnés, et prendre un traitement préventif adapté à sa destination, sans modifier ni la posologie, ni la durée du traitement conseillé par le médecin. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande encore d'applaudir une fois de plus pour accompagner nos 2 candidats à leur place. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est fini pour cette rubrique. La suite de la compétition, c'est après ceci. Pour cette première manche de la rubrique Fête à Star, le chant, nous invitons sur ce plateau Constantine pour le compte du centre Al-Mouna. Comment on t'appelle à la maison? Je m'appelle Jolie. Jolie. Ici, on t'appelle Constantine. À toi, le plateau Fête à Star. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifistes en avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. À 2. Jolie, tu as le micro. Dis-moi, qui t'a appris à chanter? Tu as appris à l'école par qui? Par mon maître. Ton maître, comment il s'appelle? Regarde tout ce public-là, dis-leur, comment il s'appelle ton maître? Plaît? Mon maître s'appelle Valentin. Alors, qu'est-ce que tu dis à Valentin à travers cette caméra de la télé Tchad? Qu'est-ce que tu dis à monsieur Valentin? Je lui dis merci. Merci, monsieur Valentin. On applaudit pour accompagner Constantine. Nous invitons sur ce plateau Manuela Yambé pour le compte de la colonie des vacances. Sous vos ovations. Manuela, à la maison, comment maman vous appelle? Maman m'appelle Manu à la maison. Maman l'appelle Manu à la maison. On applaudit pour Manu. Manu, tu as le micro, tu as ce beau public, tu as alors le podium aussi. Fais ta star. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi.
Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avance, en chantant, fidèles à tes ancêtres qui te regardent. Âpre peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Manu, tu parles l'arabe local? Tu parles l'arabe? Oui. Yatou alama ki kranide. Maître Anne. Usuma yatou maître Anaki. Anissé. Chili micro da hadile monsieur Anissé. Tu as dit le chounou. Dis-lui quelque chose. Dis à monsieur Anissé. Monsieur Anissé, je te remercie parce que tu m'as appris à chanter l'hymne national. Sans toi, je ne serais pas ici chanter bien à ce public. Ouh. Quelle émotion! Allez, merci Manu. Tu peux regagner le public. Allez. Alors, pour ce numéro, nous avons déjà le centre Al-Mouna qui est représenté et la colonie des vacances, chers amis téléspectateurs.
qui peut nous dire c'est quel titre et l'artiste c'est qui? Qu'est-ce qui peut nous répondre? Toi, je te connais, tu es mon ami. Réponds. C'est la chanson de qui? De Mandoé et Manibella. Ah, Mandoé et Manibella. Le titre de la chanson, c'est quoi? Neleti Urumditi. Neleti Urumditi. Bravo, on applaudit pour les accompagner. Merci, merci beaucoup. Allez, bye bye. Cher public, face à la colonie des vacances, j'invite ici sur ce plateau Germaine, Constantine, Mawa, Gloria, Neledi, Arnaud, pour le compte du centre Al-Mounat. Sous vos ovations, s'il vous plaît. J'invite ici sur ce plateau les membres du jury pour la synthèse sur les compétitions. Bien, bonjour à tout le monde. Nous allons juste donner les réponses. Nous allons lire les questions et donner les réponses. Nous avons la première question, citer deux villes de la province du Logone oriental. Nous avons Doba et Mbaye-Bokoum. Deuxième question, quelles sont les causes de l'intolérance? Les causes de l'intolérance sont l'injustice, il y a l'ignorance et la pauvreté. 3. Citer 4 valeurs morales qu'une personne doit avoir pour mieux vivre en société. Nous avons juste besoin de 4 valeurs. Il y a l'amour, la bienveillance, la bonté, la dignité. Il y en a beaucoup, mais nous voulons juste 4. Question numéro 4. Comment appelait-on les habitants de Fort-Lamy? On les appelait les Lamy-Fortins. Question 5. Quelle est l'unité de mesure des liquides? Citez 3 exemples. C'est le litre. Les 3 exemples, nous pouvons l'eau, le pétrole, nous avons l'essence et bien d'autres. La 6e question, comment lutter contre l'intolérance? Pour lutter contre l'intolérance, il faut juste une justice qui fonctionne normalement. Il faut la protection des droits de l'homme. Question 7.
Quel est le plus long fleuve du continent africain? C'est le Nil avec 6700 km. Question 8. En quelle année le Tchad a-t-il remporté sa première coupe de la CEMAC? C'est en 2014. Question 9. Pourquoi dit-on que le football est un sport roi? Le football est un sport roi parce que c'est un sport qui est connu de beaucoup de personnes. C'est un sport où beaucoup de gens connaissent aussi les règles de jeu. Donc ça rassemble tout un peuple. Question numéro 10. Quel est l'autre nom du gros intestin? L'autre nom du gros intestin, c'est le côlon. Voilà les 10 questions. Nous allons procéder à la suite. Mathieu Geneviève. Bonjour. Vous êtes déjà fatigué? Vous êtes là? Ati, kati, kati. Ati, kati, kati. Voilà. Pour ma part, je vais faire un petit aperçu sur les jeux de la deuxième manche, dont nous avons eu la marche canard. Et ce sont des jeux où vous avez tous été témoins et voilà, vous savez déjà qui a gagné et qui n'a pas gagné. Donc au niveau de la marche canard, colonie de vacances a gagné. D'accord? Parce que Centre Almouna n'était pas arrivé à la ligne et a fait le retour. On est d'accord? Pour les jeux de mathématiques, ils ont eu 0 tous les deux parce que la réponse finale était 0. Jeu de jonglage de ballon, vous avez été aussi témoin, donc colonie de vacances à 2. Pour la manche hygiène et mode de vie aussi, vous avez été témoin. Donc voilà, colonie de vacances a eu 2. Centre Almouna a eu 1. Voilà. Pour avoir essayé, tenté de donner les réponses exactes. Donc c'est une manière aussi pour vous faire les remarques. Quand on vous pose une question, allez à l'essentiel directement pour ne pas vous perdre dans les explications et dans les idées. D'accord? Je vais commencer par compléter très rapidement les deux, je dirais, collègues, parce que ils ont donné l'essentiel en ce qui concerne la prévention du paludisme et sa définition. Le paludisme, c'est une maladie infectieuse qui est causée par le Plasmodium falciparum. Comme il y a plusieurs plasmodiums, mais très connu chez nous ici, c'est le Plasmodium falciparum. Je crois qu'ils l'ont dit. Et c'est transmis par le moustique femelle qui est l'anophèle. Ok? Et pour la prévention, je crois que s'il y a une chose importante à retenir, c'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Donc c'est bien utiliser les moustiquaires que nous avons pour ne pas se faire piquer par les moustiques qui récupèrent les plasmodiums chez la personne malade et vient transmettre à celui qui est sain. Mais en plus de l'utilisation de la moustiquaire, c'est important aussi l'hygiène, ça n'a pas été évoqué. C'est la lutte antivectorielle, c'est-à-dire autour de vous, quand il y a des herbes, il y a des creux avec de l'eau, il y a des plaques d'eau, c'est là que les anophèles se multiplient, c'est là qu'il y a les larves. Donc il faut faire tout pour avoir un environnement propre, ça contribue à diminuer aussi le palu. Bon, et aussi il faut veiller, hein, parce que dès lors qu'il y a un signe, une fièvre, un vomissement, ainsi de suite, il faut aller très vite à l'hôpital comme quelqu'un l'a dit. Il y a aussi la CPS qui a été évoquée, donc c'est une chimioprophylaxie préventive, donc saisonnière. Il y a des saisons où on sait qu'il y a beaucoup de palud, donc ça, dans certaines zones, on donne des produits qu'on peut prendre en prophylaxie, donc en prévention au palu. Donc voilà quelques points, hein, sur la prévention. Docteur Magoula, est-ce que nous avons tendance à dire que la pluie, j'ai été frappé par la pluie et j'ai le palu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, ça bouscule un peu la fraîcheur. Ça nous trouve souvent peut-être avec déjà le plasmodium en nous, mais il n'y a pas un lien direct entre la température et le plasmodium. Parce que tant que vous n'avez pas le plasmodium en vous, la température ne fait rien sur vous. Voilà. Alors, on va passer aux résultats.
C'est un silence. S'il y a des questions, on peut toujours me les poser sur ma page. Hein. Okay, voilà. Alors, on va passer aux résultats. Donc, les collègues ont déjà évoqué, donné les bonnes réponses et les différentes rubriques. En totalité, on peut donner le résultat final. Hein. Bon, c'est ça? C'est le moins, je peux dire non. Hein. Vous attendez le résultat? Aïe, vous voulez déjà qu'on se sépare? Ok, vous avez le micro pour les résultats. La première manche, Colonie de vacances a cumulé 3,33 points sur 10. Almouna a accumulé 7,66 points sur 10. Pour la première manche, culture, à qui la réponse? Voilà. Deuxième manche, ça c'est la colonie de vacances a cumulé 4 points sur 6 et Almouna en avait cumulé 0 sur 6. La deuxième manche c'est tout. Alors, la quatrième manche qui est donc la manche avec l'explication sur le paludisme, c'est colonie de vacances qu'il avait emporté avec 2 points sur 2 et Almouna a mérité 1 point sur 2. Cinquième rubrique avec toutes ces prestations. Voilà, Fête à Star. On a Colonie de vacances qui a accumulé 3,33 points sur 4. Et Almouna a totalisé 2,66 points sur 4. Bon, donc pour une sommation qui donne Colonie de vacances avec 12 points sur 66. 12,66 sur 22 et Almouna avec 11,32 sur 22. Donc c'est la colonie de vacances qui l'emporte. Voilà. Merci. Ce n'est qu'un jeu, chers amis. Nous invitons à présent le représentant du centre Almouna à nous rejoindre ici sur le plateau et aussi le représentant de la colonie de vacances. Alors Marius, tu as quelque chose à dire? Je voudrais dire par là, nous saluons de passage la directrice du centre Almouna qui est là, la sœur Aïda. Applaudissez pour la directrice. Merci d'être là. Alors, plus rapidement, nous allons inviter Monsieur Maloum Moussa Malkayay pour la remise du prix du Fair Play. On ne dira pas le gagnant, hein? Bonjour Monsieur Maloum Moussa Malkayay, c'est mon chef de service de production. Merci. Bonjour. Ok, c'est lui qui a failli me chasser là. Si vous n'avez pas bien dansé, lui me chasse ça rapidement. Hein? Monsieur Maloum Moussa Malkayay, vous avez suivi avec attention cette émission, ce tournage de ce numéro Yanna. Quels sont vos commentaires par rapport à cette émission autant pour moi? D'accord. D'abord, Achi, Yannawen. Voilà, c'est ça le but de l'émission, c'est de compétir, c'est de divertir. On apprend chaque jour quelque chose de cette émission. L'essentiel est la participation ici. Il n'y a pas de gagnant, comme on n'a pas de perdant. Donc, tout le monde ici est gagnant par la participation et personne n'est perdant ici. Donc, on applaudit d'abord tous les candidats qui se sont succédés. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici le brassage et c'est le Tchad, c'est la jeunesse tchadienne, c'est l'enfant du Tchad qui est gagnant. Alors, Marius? Oui, là nous allons passer le micro au coordonnateur de la colonie pour ses impressions par rapport à ce jeu. Monsieur le Cordo. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Donner de la joie aux enfants, c'est l'une des choses les plus merveilleuses. Donc nous tenons vraiment à remercier la Télé Tchad pour l'émission. Et nous encourageons également les enfants à fournir encore davantage, comme vous venez de dire, par rapport à l'hymne national et les autres activités que les enfants se donnent vraiment pour la réussite. Merci. Merci, on applaudit pour le cordeau. Voilà, nous passons le micro aussi aux représentants du centre Almouna. Vos impressions? Ok, voilà, merci. Merci à la Télé Tchad pour cette occasion d'être avec les enfants.
parce que en fait c'est une base qui demande assez de travail pour avoir un Tchad pluriel. Il faut des choses comme ça et j'encourage beaucoup à la télévision nationale d'œuvrer dans ce sens parce que ça fait le sens de l'unité. Vous voyez, de ces jeunes qui sont venus de différentes régions, qui se sont retrouvés autour des jeux questions-réponses et des danses, c'est déjà pas mal. Ça c'est quelque chose de... Et ça stimule également les jeunes à la recherche. Il faut chercher, il faut beaucoup lire. Vous avez vu que la lecture c'est quelque chose d'assez important. Et donc, je remercie l'initiative de la télévision nationale et toute l'équipe qui a mis en œuvre tout ce moment pour qu'on se retrouve ici. Merci. Voilà, merci. On applaudit très très fort. Voilà, grâce. À présent, j'invite ici le chef de plateau à nous amener les prix. Les prix pour les gagnants. Les gagnants, les deux sont gagnants. Alors, ok. Dites-nous, c'est pour... Ok, pour le... Monsieur, c'est pour le centre Al-Mouna. Ok. Le coordonnateur du centre Al-Mouna de la colonie de vacances remet le prix au centre Al-Mouna en guise de fair play. Voilà. Merci. On avance sur cette action. Voilà, c'est le fair play toujours. Les choses se passent dans l'esprit de fair play. Voilà. On applaudit très fort. Voilà. Enfin, le prix du gagnant qui sera remis par le chef Maloum Moussa Malkaya lui-même. Kati. Et c'est ici que s'achève cette émission Yalna Vacances. À présent, je demande à la régie d'envoyer le générique de fond et j'invite aussi tout le monde à nous rejoindre ici. Nous allons tous ensemble clôturer l'émission en beauté. Tout le monde